Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout premier studio vlog. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Camille, je suis architecte à temps plein et artiste et illustratrice à mes heures perdues. Dans ce studio vlog, je voulais vous montrer un peu les coulisses de mes soirées et mes week-ends que je passe à développer ma pratique artistique. Donc vous verrez un peu mes projets actuels, notamment en ce moment c'est beaucoup de peinture à la gouache, mais aussi un peu ce que je fais autour. Il y aura un petit peu d'unboxing et un peu des rencontres avec mes amis. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la moi du passé. Récemment, je me suis acheté de la gouache, donc c'est la palette IMI. C'est hyper lourd et en fait il y a 56 couleurs je crois de gouache toutes prêtes. Et je voulais les essayer parce que ça me permet aussi de ne pas avoir à faire tous les mélanges ou de ressortir les tubes et d'avoir vraiment à disposition toute la peinture. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc tout ça est disponible juste à portée de pinceau. Et donc aujourd'hui je voulais l'utiliser et la tester sur des feuilles de papier en mix média parce que j'aime bien ajouter aussi des crayons de couleur. Et je vais vous montrer ça. Donc j'ai déjà préparé mes supports avec différentes couleurs parce que je voulais tester la technique du underpainting. Je sais pas vraiment quel est l'équivalent en français, où en fait on peint un sujet sur un fond qui est déjà coloré, ce qui va changer aussi les couleurs que l'on pose dessus puisqu'avec la gouache ça se réactive. Et surtout une fois qu'on fait le fond, donc le background, en fait on va pas venir précisément contourner la peinture, on va laisser apparaître justement le fond et je trouve que ça donne un effet assez intéressant. Je mettrai un exemple à l'écran parce que j'explique toujours très mal, mais c'est ce que je voulais tester aujourd'hui. Et je pense qu'on va peindre des fruits et sans doute des plantes pour changer. Avant de pouvoir utiliser ma gouache, j'ai rangé mon atelier parce que peu importe le nombre de fois où je le range, dès que je fais un projet, je m'étale, j'en mets partout et ça devient très vite le bazar. Et là, il y avait plein de choses qui traînaient, notamment mes carnets à dessin, des stylos et aussi les papiers que je découvre dans des magazines, donc plein de papiers de couleurs dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver sur ma chaîne la toute première peinture que j'ai fait avec cette gouache. Donc c'est ma précédente vidéo où je vous montre tout le processus du début à la fin. Le résultat m'a tellement plu que j'ai voulu tester sur les autres peintures que j'avais prévues. Et donc j'ai passé ma soirée à peindre de nouvelles plantes en regardant des vidéos sur YouTube pour m'inspirer. Et notamment par Sophie McPike qui diffuse sur YouTube comment elle a illustré des plantes pour son calendrier 2024.
Salut. On est le lendemain matin et alors faites pas gaffe à ma tête parce que je viens juste de me réveiller. Mais j'ai profité de ma soirée hier pour faire en fait d'autres peintures. Et j'en ai une qui est en cours, qui est celle-ci, que j'ai peinte en regardant d'ailleurs la nouvelle série La chute de la maison Usher, qui est plutôt pas mal, un peu particulier mais très bien. Et il faut juste que je fasse les détails au crayon de couleur. Mais voilà, donc j'ai fait celle-ci et j'ai aussi fait celle-ci. J'aime bien les couleurs mais ça reste un petit peu plat. Après c'est juste pour essayer, tester ma peinture et puis voir quelles sont les couleurs que je peux utiliser dans ma palette. J'ai aussi ce petit fail que je sais pas trop comment le rattraper. J'avais fait une couleur donc bleue dans le fond et ensuite je suis repassée par dessus avec du marron pour faire tout le fond et du coup faire ressortir la plante en vert. Mais je suis pas très fan, il faut que je trouve un moyen de changer tout ça. Avec la baisse rapide de la lumière en cette saison, j'ai profité de mes soirées suivantes pour préparer de nouveaux supports avec les autres couleurs de ma palette de gouache. J'en ai fait un bon nombre et autant vous dire que j'ai utilisé pas mal de masking tape. Heureusement, j'en ai une très bonne collection, mais j'en ai fini quand même quelques-uns. Pour faire ces supports, j'ai utilisé du papier dessin à grains Canson de 180 grammes que je coupais ensuite en deux pour avoir des formats A5. Donc comme vous pouvez voir, j'en avais préparé un bon nombre, je pense à peu près une dizaine, et j'en ai refait d'autres le lendemain. Il y a quelques jours, vous m'avez vu préparer différentes peintures avec des couleurs de fond. L'objectif, c'est donc d'en avoir 56, autant qu'il y a de couleurs sur la palette. Même si techniquement, il y a 2 blancs. Donc en fait, ça nous en fait 54. Et donc, je cherchais un peu des combinaisons de couleurs que je pouvais associer à chaque fond. Parce que c'est vrai que, par exemple, cette couleur-ci, qui a un jaune orangé assez pétant, je savais pas tellement quelles seraient les bonnes couleurs à mettre avec et j'avais pas envie de faire plusieurs essais. J'avais envie que ça fonctionne du premier coup et que j'ai pas à refaire plusieurs peintures parce que finalement j'utilise pas mal de scotch juste pour faire les bordures. Mais voilà, je voulais vous montrer. Comme il y a certaines couleurs en fait qui ne sont pas vraiment mes préférées, on va dire, et je savais pas donc quelle couleur leur associer. Donc je suis allée faire un tour sur Pinterest où j'ai trouvé justement
des épingles avec des associations de couleurs que je trouvais assez intéressantes. Et donc ça m'a un peu débloqué, notamment ici pour un orange pétant. Je sais pas si vous le verrez bien. Bah, je vais pouvoir utiliser donc un vert d'eau et un rose pâle. Je trouve que c'est assez joli. Et je ferai bien sûr ma propre combinaison de fleurs, de plantes ou d'autres sujets. Mais ça m'aide surtout à trouver en fait des palettes de couleurs. Et donc voilà, j'en ai trouvé. Oula. Je vais essayer de ne pas faire tomber mon iPad. Mais voilà, j'ai pas mal d'épingles à ce sujet. Et donc j'ai hâte de pouvoir mettre en pratique ces jolies palettes. Que vous êtes toujours là, au pied de sa montagne, et qu'il dispose en vous d'un ami d'une loyauté sans faille. Il brandit sa coupe, avec un rien d'ostentation. Aussi, messire, un toast s'impose-t-il. Aux membres de la maison Royce, gardien des portes de la lune. Et maintenant, et pour toujours. Et j'ai... Non, dit-elle, de grâce. Je suis tentée de dire que ce n'est pas un jeu que nous jouons, ma fille. Mais c'en est un, bien entendu. Le jeu des trônes. Et Oswell. Messieurs, c'était Oswell qui maniait les rames la nuit où je me suis échappé dans sa barque de Port-Réal. Lui doit connaître mon identité. S'il avait moitié autant de jugeote qu'un crottin de mouton, tu serais fondé à le supposer. Sir Lothar est au fait, lui aussi. Mais Oswell est à mon service depuis belle lurette et Lothar brune est du genre motus et bouche cousue. Aujourd'hui, on est le 25 octobre, je crois. Mes filles. Ah ouais. Et bien aujourd'hui, on est le 26 octobre. Et ce soir, j'ai plein de trucs à faire. Je rentre tout juste du travail. C'est pour ça qu'il fait nuit et que j'ai la lumière en pleine face. Et aussi, je me suis pris la pluie, donc voilà. Donc comme je disais, ce soir, j'ai pas mal de choses à faire. Notamment, il faut que je termine une peinture pour une collaboration. Et j'ai aussi mes affaires à préparer parce que demain je pars. Je pars pour Angers pour une soirée Halloween avec mes copines, ce qui va être très très chouette. Mais je m'y prends vraiment très en retard pour une fois. Et je vais avoir très peu de temps après le travail pour revenir chez moi, prendre toutes mes affaires et ensuite prendre mon placard qui m'emmène à Angers. Bref, je vous montrerai peut-être des petites images. J'ai très hâte d'y être. C'est un peu notre rendez-vous annuel entre nous. Et l'année dernière, c'est moi qui l'ai organisé. J'avais fait une grande soirée sur le thème de Harry Potter que j'avais préparé pendant 3 mois. Enfin bref. Donc ce soir, comme je disais, il faut que je termine cette peinture. Donc il manque les fleurs et j'aimerais bien. Il manque les fleurs et j'aimerais bien aussi mettre un fond un peu beige. Je vous montre un peu plus près. Et donc cette peinture, c'est pour une collaboration entre plusieurs artistes sur Instagram. On est un petit groupe de 6 ou 7 je crois. En fait on s'est réunis à l'initiative d'une artiste qui a atteint les 1000 abonnés et du coup elle voulait créer un petit groupe comme ça. Et donc on a décidé de choisir en fait un sujet et de chacune faire une peinture pour voir un peu les différents styles et puis aussi pour pouvoir partager ensuite les images des autres et se faire connaître un peu plus par le réseau des autres. Et donc le thème c'était forêt magique. Et moi j'ai décidé donc de... En fait c'est un peu une sorte de forêt de fleurs. Forêt. Magique de par leur couleur et j'aimerais bien écrire une petite histoire pour aller avec.
Et même si j'ai un peu l'impression d'être éloignée du thème, mais j'ai fait ça hier soir en le plus vite possible parce qu'avec le boulot, les entraînements de volley et puis même la piscine, ça devenait compliqué. Donc il faut absolument que je le termine et c'est pour ça que je m'y mets tout de suite. Mais avant ça, une dernière petite chose, j'ai reçu une lettre de Ophélie Funnyface, qui est une autre artiste sur Instagram que je suis. Et j'avais gagné un concours où elle faisait gagner des petites affiches de recettes. Et donc je vais ouvrir ça avec vous. C'est un massacre. Et donc j'ai gagné 3 recettes. Les spéculoos de la Saint-Nicolas, les cookies au chocolat et le pain d'épices. Bah, merci beaucoup Ophélie. Le week-end avec mes amis était vraiment très chouette. On s'est bien amusé et on s'est bien régalé. On en a profité pour se déguiser selon notre thème de l'année qui était à quelle époque nous aurions aimé vivre. Et on devait ensuite adapter un plat à l'époque que nous avions choisie. On a donc passé du temps à préparer de bons petits plats et ensuite à les manger. Et pour accompagner tout ça, on a joué à des jeux de société. Le lendemain, on s'est rendu dans un atelier en face du château d'Angers pour faire un cours de dessin de modèles vivants. C'était la première fois que je faisais ce genre de dessin et c'était une expérience vraiment très intéressante. Je savais pas à quoi m'attendre, mais les pauses sont tellement courtes, on a si peu de temps, qu'on pense à rien d'autre que placer les bons traits aux bons endroits. J'espère que c'est pas trop sombre parce qu'il n'y a plus de lumière, on est en hiver quasiment et c'est très bleu dans mon atelier. On est donc quelques jours plus tard et je suis bien rentrée mon week-end à Angers avec mes amis et vous venez de me voir finir
ces deux petites peintures dont je suis assez contente du résultat, notamment celle-ci. Parce que je suis un peu sortie de ma zone de confort et c'est un peu la direction vers laquelle j'ai envie de me diriger pour le reste de ces peintures. Ça m'en fait désormais 12, il m'en reste plus que 42. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués de me voir peindre ces petites peintures, parce qu'on en a encore pour un petit moment. En tout cas, j'espère que ce tout premier studio vlog vous a plu, et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, s'il y a des choses à améliorer, si ça vous a plu, ou tout simplement si vous avez des choses à me dire. Pensez à vous abonner ou même à liker la vidéo, ça aide toujours. Et on se retrouve dans la prochaine. Salut! Je crois. Et ouais.